On va parler golf avec notre invité, Nicolas Colsaerts. Bonsoir. Bonsoir Gaëtan. Alors, vous terminez 2012 à la 36e place mondiale, mais ce que l'on retiendra surtout de cette saison, c'est votre succès avec l'Europe dans la prestigieuse Ryder Cup. C'est ça vraiment qui vous donne définitivement un statut international ? C'est clair qu'on rentre, on a un label un peu différent, c'est 12 joueurs tous les 2 ans. Quand on regarde la liste des joueurs qui ont participé à cette épreuve depuis 1927, on voit que le palmarès de tous ces joueurs, c'est quasi l'histoire du golf tout simplement. Alors ce virus du golf, il vous est arrivé comment? C'est toujours ce que vous avez voulu faire? Non, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Je viens d'une famille assez sportive. Mon père a joué pendant très longtemps au hockey sur gazon. Et comme tout joueur de hockey sur gazon qui se respecte, qui arrive à un âge un peu sur la fin de carrière, il m'a emmené au golf. Et je devais avoir 5-6 ans. Et ça a pris assez vite, ouais. Alors l'année prochaine, vous serez essentiellement sur le circuit américain. C'est là que ça se passe, que ça doit se passer? C'est la première division du golf mondial. Ça fait 12 ans que j'évolue sur le circuit européen qui est un circuit où on voyage beaucoup. On joue beaucoup en Europe, mais on joue beaucoup aussi en Asie, en Afrique du Sud et en Australie. Et là, le circuit américain est essentiellement aux États-Unis, mais c'est le circuit sur lequel se retrouvent les meilleurs joueurs mondiaux, où on joue les meilleurs parcours. Et c'est clairement la division 1 en golf. Alors on a toujours dit, tiens, Nicolas, c'est vraiment un surdoué du golf. Il a fallu un tout petit peu de temps pour vraiment éclater et entrer dans la peau d'un athlète de très haut niveau. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je regrette aucun moment de mon histoire parce que je ne pense pas qu'on serait en train d'en parler à ce moment-ci. C'est un sport qui demande beaucoup de maturité. Il faut réfléchir quand même pas mal. Et au début de ma carrière, je n'étais pas du tout armé psychologiquement pour évoluer sur les circuits de haut niveau. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais l'histoire est plutôt belle, je trouve. Alors vous avez été un des sportifs belges les plus en vue en 2012. On va revenir quelques instants sur les Belges qui se sont le plus illustrés cette année avec comme lauréats désignés Tom Bonnen et Evie Van Acker. Gérald O'Héry. Lionel Cox, médaillé d'argent, tir à la carabine, 50 mètres couchés aux Jeux Olympiques. C'est lui qui lance la cérémonie. Suspense, incertitude, émotion, forcément déception. Sportief de l'année is Evie Van Acker. J'avais jamais pensé de gagner ce prix-ci parce que normalement c'est pas pour les sports inconnus, donc c'est très spécial. L'équipe de l'année, The Red Lions. On est dans une spirale positive, on a envie d'atteindre nos objectifs. On le sent vraiment, on le sent lors des matchs, on le ressent quand on revient d'un tournoi. Et franchement, c'est génial. Coach de l'année, Jacques Bourlet. Maintenant, ce que je dis, il faut continuer à aller dans l'innovation, il faut se remettre en question, il faut aller dans la technologie et toujours plus pour faire mieux. Sportif de l'année, Philippe Gilbert, Hans Van Alphen, Tom Bonnen. Tom Bonnen. Le titre mondial de Gilbert n'aura pas suffi. Tous ces prix qu'on reçoit pendant l'hiver, c'est des surplus. Je veux dire, c'est des choses qui viennent en plus des victoires, mais ce qui nous fait rêver, nous, c'est, en tout cas moi personnellement, c'est les victoires sur le vélo ou les exploits sur le vélo. Et les exploits sur le vélo de Tom Bonnen, que ce soit au Tour des Flandres, à Paris-Roubaix ou au championnat de Belgique, auront beaucoup plus marqué les esprits. Sa renaissance aussi après ses égarements dans le passé. Du passé au présent, seul égarement en direct depuis son stage à Majorque, une petite coupe. Champagne aussi pour Kimmer Coppejans, espoir de l'année, pour Marieke Vervoort, athlète paralympique de l'année, médaille d'or et d'argent à Londres. Et vous, Nicolas, seulement 7e de ce classement. Ça veut dire que le golf est encore un peu trop considéré comme un sport, entre guillemets, élitiste? Je pense pas. En tout cas, moi, la majorité des pays où je me retrouve dans le monde, on voit clairement qu'il y a un certain engouement qui est assez fort depuis pas mal d'années maintenant dans le golf. Maintenant, en Belgique, c'est peut-être à moi, évidemment, essayer de changer, d'essayer de renverser la vapeur.
C'est vrai que tout sport a besoin d'une locomotive, hein. Alors est-ce que par vos exploits, on va parvenir à comprendre ou à faire comprendre que le golf, c'est un vrai sport ? Il est difficile de s'en rendre compte évidemment quand on a toujours cette image du golf qu'on pouvait avoir à l'époque. Maintenant, quand on voit la préparation des joueurs du top mondial, on se rend quand même bien compte que c'est un sport qui, je peux vous assurer que ça demande quand même pas mal de préparation. Et c'est pas du tout un sport de vieux, parce que parfois il y avait cette étiquette un peu, hein. Non, oui, mais c'est vrai que ça véhicule encore un petit peu cette image. Mais je peux vous assurer que si vous voyagez avec moi 35 semaines par an, vous risquez d'être sur les rotules. Alors, petit coup d'œil, mais justement, chez les plus jeunes qui rêvent de vous imiter, Benjamin de Seninck a rencontré Thomas Gellars, champion de Belgique des moins de 14 ans. Regardez. Le sport à Anderlecht, ce ne sont pas que 4 lettres. Non, juste à côté, le mot fait place au green, consacré à une plus petite balle au club de l'Amical. C'est là que nous croisons Thomas, 14 ans. À son âge, beaucoup préfèrent le foot. Lui, c'est donc bien le golf qu'il a choisi. Je pense que c'est un sport de papy, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout ça. Quand on fait un parcours de 18 trous, marcher pendant 4h30, parfois 5 heures, c'est très fatigant, et c'est très fatigant surtout dans la tête, mentalement. Pour les bons joueurs en tout cas. Et oui, la jeunesse n'empêche pas d'avoir déjà une définition complète et parfaite du golf. Il y a des parties où j'ai envie de dire mais qu'est-ce que je fous ici quoi, c'est vraiment chiant, ça m'énerve. Alors que voilà, après on fait un bon coup et la partie est tout à fait relancée. Le mental c'est 80% du golf et c'est pour ça qu'il faut vraiment le travailler parce que si tu ne travailles pas ton mental, tu peux jamais arriver loin au golf. Et ça arrive à tout le monde, des jours comme ça où on a envie de tout taper, d'envoyer les balles partout, arrêter et rentrer chez soi, quoi. Rentrer chez soi et bouder, râler sur papa et maman. Ouais, et se faire engueuler en même temps. Et pour progresser, Thomas est bien entouré. Il est coaché par Lara Tadiotto, une des meilleures joueuses belges, qui l'aide à surmonter mentalement ces mauvais moments. Il était un peu déprimé il y a quelques temps. Et le golf, c'est un sport assez frustrant, donc vous pouvez vous entraîner longtemps et des fois, il n'y a pas de résultat. Et je lui ai dit qu'il devenait comptable, donc il comptait les points, les sélections pour l'équipe nationale. En fait, il ne jouait plus au golf. Et ce qu'il avait oublié, c'est qu'en fait, il a commencé ce jeu parce qu'il aime le jeu. Donc le jeu, c'est d'aller vers un objectif. En moins de coups possible, c'est certain, mais c'est le plaisir de l'impact, c'est le plaisir de savoir gérer les trajectoires de balles. Et donc je lui ai dit qu'il avait 14 ans, qu'il devait continuer à avoir 14 ans. Il y a des périodes d'âge plus difficiles au niveau du golf? Chez les filles, l'âge le plus critique, c'est entre 12 et 16 ans. Et souvent, les filles arrêtent à ce moment-là parce qu'il y a Facebook, les petits copains, le shopping. Donc elles lâchent. Les garçons, c'est plutôt vers 18 ans. Ils lâchent un peu parce qu'ils ont envie de vivre d'autres choses. Mais pour l'instant, Thomas vit sa passion à fond. Champion de Belgique des moins de 14 ans, sélectionné en équipe nationale des moins de 18, il rêve de suivre la trajectoire de Nicolas Colsaerts, qu'il vient de rencontrer. Grâce à lui, Thomas sait qu'une carrière de golf est longue et faite de rebondissements. Il faut prendre le temps que ça prend et que voilà, même si ça arrive à 42 ans, ça peut toujours arriver. Et il faut jamais lâcher. Je pense que s'il l'a fait, et maintenant, il est content de lui, j'espère. Enfin, fier de lui surtout de ne pas avoir baissé les bras. De Thomas à Nicolas, c'est l'histoire d'une passion commune. C'est sans doute lors de cette rencontre avec son idole que Thomas est allé chercher son plus beau trophée. Voilà, la relève est assurée. On n'en est pas encore, Nicolas, au golf public qu'on a en Angleterre, mais on sent quand même en Belgique une volonté des clubs de s'ouvrir vers le grand public, non ? Il est évident que sans club qui offre un accès public, on aura du mal à trouver cette relève qui est la chose la plus importante pour que notre sport puisse enfin éclore un peu plus loin que nos frontières. Alors ce sera un sport olympique à nouveau en 2016 à Rio. Ça, c'est quand même une motivation, non ?
Oui, nous c'est nouveau. Enfin, le golf a déjà été représenté aux Jeux Olympiques, mais il y a bien longtemps. Donc là, je me rends tout doucement compte que je vais avoir la chance de participer à une Olympiade avec un arrière-grand-père qui a déjà représenté la Belgique. Donc c'est clair que c'est un sentiment de fierté énorme. Alors vous privilégiez aussi une structure entre guillemets familiale, belge, autour de vous, plutôt que de répondre un peu aux grands groupes internationaux. C'est votre marque de fabrique, ça ? Oui, en fait, on est fiers d'être belge. Moi, j'ai la chance d'être tombé sur Michel Van Merbeek. J'étais tout jeune, qui a l'étoffe d'un coach mondial. Ça me fait toujours un petit peu de peine de voir qu'il est toujours en Belgique et qu'il s'occupe de moi. Moi, je ne demande pas mieux parce que comme ça, je l'ai en solo. Mais c'est vrai qu'on est vachement fiers de faire du belge, en fait. Voilà, eh bien vous savez quoi, on va vous suivre toute cette année 2013 en vous souhaitant bon vent. Merci d'être passé par le Week-end sportif.